Bonsoir, bonsoir à tous mes frères et sœurs camerounais et africains aussi, parce que c'est un message qui s'adresse à tous les Africains en général, les Africains surtout de peau noire, parce qu'on a constaté que nous, vraiment là, c'est compliqué. Alors, je vais vous faire ce direct aujourd'hui parce que quelque chose m'a choqué. Depuis le déclenchement de la guerre en Ukraine, on a été malheureusement surpris et désagréablement surpris de constater que des choses ne donnent pas dans notre pays ou dans notre continent d'Afrique, Afrique noire en particulier. Alors, il y a une guerre qui se passe à des milliers de kilomètres de chez nous. Et nous, les Africains noirs, on subit les conséquences, plus même que ceux qui sont aux alentours des pays en guerre, des belligérants. Comment expliquer donc cela? Ce qui m'a le plus touché aussi, c'est un communiqué que j'ai lu, sortant de la présidence de la République du Cameroun, signé par le secrétaire général à la présidence, qui dit que j'ai l'honneur de vous répercuter les très hautes instructions. Bon, on est habitué de Monsieur le Président de la République du Cameroun prescrivant d'octroyer sur une période de 5 ans à l'Institut de recherche agricole pour le développement IRAD une subvention d'un montant global de 10 milliards 300 millions de francs CFA dédié au développement de la production et de la transformation du blé au Cameroun. Il y a une chose que je dois vous rappeler, c'est que cette vidéo est tournée en juillet 2022. Pour que les gens disent que peut-être dans le temps que non, c'est une vidéo qui date de longtemps. Pourquoi cela? Parce que ça fait des décennies que nous, Africains, on a dit avoir pris notre indépendance. Voilà maintenant que en 2022, un pays se lève et décide de donner les subventions à un institut de recherche pour développer le blé. Donc, de vous à moi, ceux qui écoutent cette vidéo, et j'aimerais que vous partagiez la vidéo pour que nous, Africains, puissions nous réveiller. Parce que c'est énervant. Rien n'est fait de manière sérieuse. Donc, c'est en 2022 qu'un État se dit, tiens, il faut qu'on finance la recherche sur le blé. Mais franchement, dites-moi. Donc, si il n'y avait pas eu la guerre en Ukraine, on serait là, tranquillement, en train de continuer à consommer du blé ukrainien. Maintenant que la guerre est arrivée là, la Russie a bloqué. Dernièrement, c'est le président Macky Sall qui allait jusqu'en Russie, aller demander que, pardon, débloque la guerre, le blé. Nous, on n'est pas concernés par la guerre. Mais, quand même, essayons quand même de nous respecter. Comment les autres vont nous respecter si nous-mêmes, on ne se prend pas au sérieux, Africains? L'Ukraine et la Russie sont en guerre. Nous, on paie les pots cassés. On est incapable de manger le pain. Pourtant, l'Afrique a la plus grande superficie de terre arable. Comment expliquer donc que cette Afrique-là soit incapable de se nourrir? Disons même que le blé ne soit pas adapté à la culture africaine. Mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres alternatives? C'est au mois de mai que je vois les médias mettre en exergue la valorisation de du plantain, du manioc, pardon, de la patate douce
Parce qu'on se retrouve dos au mur. Mais quand même, si nous ne sommes pas capables d'anticiper la simple nourriture, comment allons-nous être indépendants? Comment allons-nous nous développer? Aujourd'hui, on pense à financer l'Irak. Ce sont des choses qui auraient dû être faites, ça fait au moins 40 ans aujourd'hui. On instruit 10 milliards. C'est illogique, franchement. Bon, je ne me mets pas à critiquer, mais ça m'énerve qu'on ait des dirigeants qui soient là et que personne ne pense au futur. Et nous, Africains même, laissons les dirigeants de côté. Nous-mêmes, Africains, comment pouvons-nous nous contenter de ce luxe, de ce confort à des milliers de kilomètres? Quelqu'un qui a Angelmanduka attend le blé qui sort de l'Ukraine. Les engrais, on attend ça de l'Ukraine. Mais est-ce que c'est sérieux comme Africain? Personne ne va nous respecter avec ça. On va se moquer de nous. D'ailleurs, les Européens disent que beaucoup de pays africains se sont abstenus parce que il ne fallait pas se mettre la Russie au dos, bien l'Ukraine au dos, parce qu'il y a toujours ce conflit de blé là et des engrais. C'est nous insulter. On est à la crainte de tout. Pourquoi? Parce qu'on se contente du confort que la colonisation ou bien la traite négrière nous ont apporté. On se contente de ce confort-là. Personne n'a essayé d'aller un peu plus loin que ce que le blanc avait déjà fait. Alors, ce message, j'aimerais que nous, Africains, nous nous réveillons, que nous prenions en main notre destin. Arrêtons d'accuser les autres d'être les motifs de notre condition actuelle. Non, c'est trop facile de le dire. De dire que non, la France ou l'Angleterre, les États-Unis, c'est eux qui... Non, c'est trop facile de le dire. Ils viennent chez nous parce qu'ils cherchent leurs intérêts. Ils ne sont pas venus et c'est toujours avec nous qu'ils traitent. Ils ne sont pas venus puis ils ont traité avec la nature ou bien avec les chiens. Non, c'est toujours avec nous qu'ils traitent. Alors arrêtons de les traiter de tout et de rien. Si nous sommes au niveau actuel, c'est à 100% à cause de nous, Africains. Arrêtez d'accuser la France, arrêtez d'accuser les États-Unis. Ils sont à la recherche de leurs intérêts. Nous, qu'est-ce qu'on fait? Après les indépendances, 50 ans, j'aimerais imaginer ce que aurait été l'Afrique aujourd'hui si on n'avait pas été colonisé ou bien n'avions pas connu la traite négrière. Parce que chaque jour, on évoque seulement les conséquences négatives. Mais il y a les conséquences positives de toutes ces choses-là. Personne n'évoque ça. On est toujours en train d'accuser la France, accuser la France, accuser la France. Non. C'est nous qui sommes à la charge de nos pays, de notre continent. Si les Français ou les Américains ont la main sur nos pays, c'est toujours par nous et à cause de nous. Arrêtez d'accuser ces pays-là. L'Afrique ne va pas se développer par les Européens. Personne ne quittera de là-bas pour venir développer notre continent. C'est à nous de le faire. Donc, chers Africains, je vous implore, soyons sérieux.
Faisons du bien à nos pays. Arrêtons d'attendre des autres. La nourriture, le poisson, le riz. Et qui est? Non, quand même. Hein? Le poulet. On importe tout ça. C'est des centaines et des centaines de milliards. Cet argent pourrait aider à développer nos pays. Alors, je vais vous demander de partager cette vidéo, de me donner vos avis par rapport à ce que j'ai dit aujourd'hui et à bientôt.